Visiter un château d'une époque révolue sans y poser le pied, voyager dans le corps humain ou plonger au cœur d'une molécule en mutation. Bienvenue dans le monde virtuel de la voûte immersive de la Faculté des sciences de l'Université de Sherbrooke. La technologie immersive signifie qu'il y a la possibilité de créer chez l'utilisateur qui se trouve à l'intérieur un sentiment de présence. Ce sentiment de présence ressemble beaucoup à celui quand on se trouve dans la scène réelle, c'est-à-dire l'environnement réel. Donc il y a cette confusion, on fait une confusion entre le réel et l'irréel. Pour créer ce sentiment de présence, la voûte immersive combine la vision en 3 dimensions à la puissance de calcul d'une imposante grappe d'ordinateur. Dans l'un de ses projets, Jemel Ziou veut connecter l'environnement virtuel de la voûte à un robot muni de caméras qui pourrait se déplacer et intervenir dans des lieux inaccessibles aux humains. L'objectif est d'améliorer les performances de l'opérateur qui contrôle le robot. Et le robot donc transmet ces images ici, les images à la voûte, les images sont traitées par la grappe de calcul en bas et sont visualisées sur la voûte. La personne qui est à l'intérieur de la voûte, ce qu'on veut savoir jusqu'à quel point il développe un sentiment de présence, ça veut dire qu'il se substitue au robot. Comme quelqu'un qui se promène au carrefour de l'Estrie, j'ai mon robot dans le carrefour de l'Estrie, je l'amène ici à la voûte. Est-ce qu'il se sent de la même façon que quand il est dans le carrefour de l'Estrie? Sur une échelle de 1 à 10, comment est-ce qu'il considère que le sentiment est pareil? C'est plus à ce niveau-là qu'il va falloir quantifier la chose. La voûte immersive doit aussi permettre de rendre concrets des phénomènes abstraits. André Bandrock est un spécialiste de la chimie computationnelle. Il utilisera la voûte pour étudier le comportement des électrons qui évoluent à l'échelle attoseconde, c'est-à-dire à une vitesse d'1 milliardième de seconde. Nous avons développé des algorithmes numériques très efficaces pour pouvoir résoudre des équations mathématiques très sophistiquées qui décrivent le comportement de l'électron. Ceci s'appelle la mécanique quantique. Bon. Alors, avec ces algorithmes, nous allons être capables maintenant de faire des clichés en fonction du temps du comportement de l'électron. Mais le problème, c'est que 2 électrons, 3 électrons fonctionnent en 6, 9, 12 dimensions. Et un problème mathématique que nous sommes en train de regarder maintenant, c'est comment réduire de l'information en 12 dimensions, en 3 dimensions pour la voûte, pour essayer de comprendre exactement ce qui se passe à l'intérieur d'une molécule et de contrôler l'électron. C'est vraiment le but ultime de ce travail, c'est de pouvoir contrôler l'électron à son échelle propre, l'attoseconde. En sciences humaines, la voûte immersive est aussi très utile. Par exemple, l'historien Léon Robichaud participe à un projet pour mieux comprendre l'impact de l'usine de confiture Raymond, aujourd'hui l'usine C, sur la vie d'un quartier populaire de Montréal au siècle dernier. Dans le cas de l'usine Raymond, tant qu'il y a des projets. Une partie a été transformée d'ailleurs en centre des arts, une autre partie est fermée au public. Et donc, on peut pas vraiment. C'est difficile d'amener les gens sur place pour en discuter. Alors que là, avec une maquette 3D, on peut amener les gens à nous parler, à nous raconter par où ils entraient, à quels étages ils travaillaient, quelles opérations étaient faites à différents endroits de l'usine. Et donc, ça devient un outil pour susciter les enquêtes orales, pour susciter les témoignages. Et souvent, c'est d'avoir un déclencheur comme ça pour amener la parole à s'exprimer. En plus de la recherche, la voûte immersive offre de nouvelles possibilités en enseignement, que ce soit pour apprendre un métier ou pour visualiser des concepts très abstraits. Alors, avec nos simulations numériques, nous allons être capables maintenant de faire des images dynamiques, des vidéos si vous voulez, mais à l'échelle attoseconde, femtoseconde. Les étudiants vont voir maintenant exactement ce qui se passe à l'intérieur d'une molécule. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que le sentiment de présence, le fait de développer le sentiment de présence, permet en fait de faire un meilleur apprentissage, ou apprendre mieux. C'est sûr que pour quelqu'un en imagerie, c'est vraiment le fun. C'est très motivant puis enrichissant dans le fond parce que mon stage est directement dans ce en quoi je veux aller. C'est plus concret puis ça a le plus de valeur comme stage à mes yeux vu que justement je peux vraiment faire une comparaison avec qu'est-ce que j'ai appris puis vraiment l'appliquer.